Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Moldar, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien, je se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Deltarune, le nouvel opus de Toby Fox, donc le créateur d'Undertale. Je pense que vous connaissez sûrement de nom au moins Undertale, mais là, le 31 octobre, donc Halloween, Toby Fox a mis sur Twitter un lien nous amenant vers un site internet nous permettant de télécharger Deltarune. Et là, clairement, c'était un truc de ouf, c'est-à-dire que en tant que gros fan hardcore de Undertale, voir un nouveau jeu, c'est carrément un truc de malade d'énerve. Et malheureusement, on a été déçu un petit peu quelques temps après, nous disant que ce n'était pas un univers alternatif. Donc dans Undertale, qu'est-ce que c'est un univers alternatif? C'est-à-dire que quelques trucs sont modifiés, ce qui nous permet d'avoir un nouvel univers. Et généralement, c'est sur une timeline parallèle. Donc, bon, timeline, je pense que vous connaissez. Et en fait, Undertale a une fanbase assez énorme, et du coup, il y a beaucoup de AU, ça s'appelle donc les univers alternatifs. Alternative Universe et dont les plus connus Overtale, Slundertale, etc. Et là Deltarune est sorti, donc Deltarune c'est l'anagramme de Undertale, donc les lettres un peu dans le bordel quoi. Et je vais donner mon avis parce que au tout début j'étais clairement hype, c'était sûr, mais j'avais peur parce que je me disais waouh, comment il peut faire mieux ou comment il peut faire quelque chose qui s'égale à Undertale, sachant que Undertale est pour moi une pépite. Clairement, c'est quelque chose que je ne pourrais peut-être jamais revoir dans le monde de jeux vidéo. Mais j'ai quand même donné une chance parce que pour moi, j'aime beaucoup Toby Fox. Je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et du coup, j'ai regardé, j'y ai même joué. Malheureusement, il n'y a pas de patch à faire. Mais bon. Donc, déjà, je vais un peu vous raconter l'histoire. Donc, en gros, ça nous raconte Chris. Donc, Chris, c'est le personnage qu'on joue. Et d'ailleurs, en parlant de ça, avant, on te propose de créer un personnage. Et moi, j'ai mis le nom de Gaster. Ça m'a fait planter mon jeu. Illuminati, voilà, je dis ça, je dis rien. Bref. Et après on va au collège et en fait on rencontre une personne nommée Suzy. Sachez que quelques semaines avant dans Undertale il y a une modification, il y a une mise à jour dans laquelle la Clam Girl, donc sur la FunVie à lui, elle parle d'une personne nommée Suzy. Voilà, donc là je dis ça, je dis rien, mais c'était vraiment très suspect. Et là devant une personne se nommer Suzy, ça a vraiment fait un peu bizarre. Et là devant un rapport comme ça, c'était vraiment cool. Et du coup en effet on a la Suzy qui veut un peu nous buter quoi, clairement. On pense, elle nous harcèle quoi. Et en fait, on se fait téléporter dans un monde parallèle, clairement what the fuck. On a changé d'habit, les barres de texte, enfin les cases. Vous savez, sur RPG Maker par exemple, quand vous faites un jeu, la bulle de texte elle est bleue et blanche. Et bah, dans Undertale c'est noir et blanc. Et là, clairement, il a bien travaillé et ça c'est cool et ça fait plaisir aux yeux du moins. Mais ça fait un peu bizarre quand même, ça change de notre base et ça fait bizarre. Et en fait, c'était vraiment le bordel. Et d'ailleurs, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été d'appeler Toriel. Parce que je me suis dit, dans Undertale, qu'on appelle des fois des personnages, on peut avoir des trucs marrants. Et du coup, moi qui ai voulu directement voir s'il y avait des théories, des trucs comme ça, j'ai voulu déjà essayer d'examiner moi-même. Et j'ai appelé Toriel et il y a eu un bruit de téléphone grillé. Et ça, c'est ce que ce serait dit une personne normale. Sauf qu'une personne qui tryhard de Undertale, qui a tout regardé toutes les théories possibles, on sait clairement que c'est Gaster. Voilà. Même un mec qui se regarde un peu les théories, c'est direct que c'est Gaster. Et voilà, bon j'en dis pas plus. Et en fait ce jeu est un clin d'œil énorme à Undertale. Déjà d'où l'anagramme. Enfin bref, il y a plein de scènes mythiques de Undertale qui sont retranscrites dans cet opus. Des musiques qui nous rappellent clairement celles de Undertale. Bref, on a quelque chose d'assez hypant et quelque chose d'énorme. Clairement là, je suis super content personnellement. Je m'attends pas à quelque chose de mieux parce que franchement pour faire mieux qu'Undertale faut le vouloir. Et là déjà il part sur une très bonne base. Déjà les OST sont magnifiques, déjà ça c'est un bon point. Les personnages sont cool, les designs sont beaucoup mieux cette fois-ci, il a vraiment retravaillé. Voilà, donc je disais il y a beaucoup de clin d'œil dans Undertale et ça c'est cool. Et c'est en forme de chapitre donc ça c'est pas mal, donc voilà. Moi j'ai vraiment hâte de voir la suite. D'ailleurs attention spoil, à la fin on apprend que Chris est Kara. Donc là encore une fois, enfin on sait pas que c'est Kara, mais pour ceux qui ont joué à Undertale ils comprennent que c'est Kara. Il voit un couteau, il se le plante, âme de détermination, et puis ensuite on voit les yeux rouges et le smiley rouge, là directement on comprend que c'est Kara. Après c'est peut-être un troll de Toby Fox, hein. Toby Fox il est fort pour ça. Mais d'ailleurs au niveau du gameplay qui a beaucoup changé, on se retrouve sur un tour par tour mixé avec un Undertale, parce que vous me direz aussi que Undertale est un tour par tour, mais là ils sont vraiment allés profond dans le truc, c'est-à-dire qu'on a des points de mana un peu etc. Donc voilà, franchement c'est super cool. Je vous invite vraiment, si vous jouez à Undertale, d'y aller jeter un oeil, c'est obligé, clairement c'est obligé.
ou de regarder par exemple Marie qui fait un let's play qui est vraiment cool, ou des grosses vidéos comme par exemple comme Seros. D'ailleurs, en fait, là j'ai fait pause et j'ai cherché le nom. Le premier truc que je suis tombé sur YouTube, c'est un live de Seros. Bref, donc Seros fait des grosses vidéos sur Deltarune, ça je vous invite à aller voir. Donc, ouais, on a quelque chose d'énorme. Je vous invite vraiment à aller voir si vous connaissez Undertale. Si vous n'avez jamais joué à Undertale, c'est un ordre, allez jouer parce que là, vous ratez un truc dans le monde du jeu vidéo. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et d'ailleurs, au passage, merci à Oxem de m'avoir donné des conseils. Je mets sa chaîne en description si j'y pense. Moldar, rappelle-en toi. Merci, c'était Moldar. Ciao.